Alors, on a beaucoup évoqué les nouvelles conditions d'octroi, justement, des crédits, des prêts immobiliers avec des conditions plus restrictives. Depuis le 1er janvier, est-ce que la donne a changé? Quels sont les gagnants et quels sont les perdants? Alors la donne, en fait, elle a commencé à changer en 2019 avec ces recommandations du HCSF qui sont devenues contraignantes à partir du 1er janvier. Donc effectivement, le changement, c'est de passer d'une recommandation, mais une recommandation très forte, à quelque chose qui devient contraignant. En fait, les banques se sont progressivement adaptées. Et ce qu'on a constaté, c'est que la transition vers la contrainte forte au 1er janvier s'est faite finalement assez en douceur. Et donc, ce qu'on a observé dans les 2 dernières années, c'est effectivement une transformation du marché sous la pression de ces recommandations qui ont visé donc à limiter la durée maximum des crédits, ce qui n'était pas trop un sujet, puisqu'on n'a jamais trop dépassé 25 ans en France, mais surtout limiter le taux d'effort, le taux d'endettement. Et donc là, on a vu effectivement clairement, et tout le monde l'a commenté, une forme d'éviction de certains jeunes primo-accédants qui ont eu du mal à avoir des plans de financement qui pouvaient être équilibrés dans un contexte où les prix de l'immobilier continuaient de monter. Donc oui, aujourd'hui, le marché s'est transformé. Il y a plus d'apports dans les opérations, c'est réclamé par ces recommandations. Et plus d'apports, ça veut dire effectivement moins de jeunes primo-accédants qui ont besoin d'avoir des plans de financement pratiquement sans aucun apport. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'emprunter sur 20 ans à moins de 1%? Oui, oui. Même sur 25 ans, les meilleurs dossiers peuvent encore aujourd'hui se financer. Alors, moins de 1%, on va dire 1%. Ouais. Mais sur 20 ans, oui, on peut être en dessous de 1% si on a un très bon dossier avec de l'apport.